Jeudi 25 septembre, 15 h, Un enfant a été enlevé. l'alerte enlèvement est diffusée dans les médias. Seulement 3 heures plus tard, à 18 h, la jeune fille de 12 ans portée disparue dans l'Orne est retrouvée en Loire-Atlantique. La pression qui a redescendu un peu, mais bon, je veux qu'elle soit là. Bon, ça s'est terminé en tout cas. Oui. Cette fois, c'est la photo du suspect dévoilée par l'alerte qui a été décisive. Une cliente d'un commerce a reconnu l'individu, puis a contacté les forces de l'ordre. Nouvelle preuve que le dispositif alerte enlèvement est devenu une arme redoutable contre les ravisseurs. 9 juillet 2006, 2 sœurs de 8 et 10 ans disparaissent dans le Maine-et-Loire. Pour la première fois en France, l'alerte enlèvement est déclenchée. Au total, le dispositif a été utilisé à 36 reprises. 34 fois, l'enfant est retrouvé sain et sauf, et 2 fois, il n'a pu être sauvé. Statistiquement, le mineur enlevé a donc 94% de chances d'être retrouvé vivant une fois l'alerte activée. Le dispositif rend la fuite très délicate pour le ravisseur, tant les photos et les informations sont multidiffusées. Dès son déclenchement, les agences de presse publient une dépêche transmise aux rédactions françaises. Des spots d'alerte sont diffusés à la télévision, à la radio, toutes les 15 minutes, pendant 3 heures minimum. Les notifications des sites d'information s'affichent sur les smartphones. Les panneaux routiers vous invitent à écouter la radio, des messages sonores sont diffusés dans les gares et les aéroports, des panneaux d'affichage urbain ou dans des centres commerciaux peuvent aussi être mobilisés, le tout amplifié par les partages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. L'objectif est double, sensibiliser un maximum de témoins potentiels et faire comprendre aux ravisseurs que sa fuite sera vouée à l'échec. Mais toutes les disparitions ne peuvent pas faire l'objet d'une alerte enlèvement. Le procureur de la République doit avant tout s'assurer que 4 critères bien précis sont respectés. La victime doit être mineure, l'enlèvement doit être avéré, l'intégrité physique de la victime doit être menacée, et il doit exister des éléments d'information permettant l'identification de l'enfant ou du ravisseur, comme une description physique par exemple. Ce dispositif très codé nous vient en réalité des États-Unis. Dès 1996, la police du Texas lance ce qu'elle a baptisé une Amber Alert, du nom de la petite Amber 10 ans qui avait disparu à l'époque. Depuis, le nom est resté et le dispositif a été généralisé aux autres États américains, au Canada, avant d'arriver en Europe. En France, c'est le patron de la radio Skyrock, Pierre Bélanger, qui le premier a eu l'idée d'importer le dispositif en 2006. Il sera récompensé de la Légion d'honneur pour cette initiative. Et précision d'importance, une fois l'alerte levée, les médias ont l'obligation de ne plus utiliser les photos du mineur disparu et du ravisseur présumé. C'est pourquoi vous n'avez vu aucun visage d'enfant ou de suspect dans cette vidéo.